Khamzat Chimaev combattra pour la ceinture seulement si l'argent est au rendez-vous. Paddy Pimblett est au cœur de toutes les attentions, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 12 février 2025. C'est le moment MMA. Soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Eric Nixie qui est revenu sur la performance de son combattant, Sean Strickland, face à Dricus du Plessis le week-end dernier. Bien entendu, d'après lui, Sean est passé totalement au travers. Dans le premier round, il s'est demandé s'il était en train de prendre des informations ou s'il avait juste du mal à démarrer. Surtout que la stratégie, après ce qui s'était passé dans le premier combat, était de remporter tous les rounds et de ne rien laisser au champion. Dans les jours à venir, les deux devraient avoir une discussion. Ce que dit Nixik, c'est que lui, il veut entraîner des champions et que si Strickland n'a plus cet objectif en tête et ne veut combattre par exemple que pour l'argent, alors leur collaboration sera sans doute arrivée à son terme. Dans ce combat, comme on pouvait s'en douter, la stratégie était de faire plus que des jabs et des front kicks afin de forcément être moins prévisible. Il aurait aussi aimé que Sean cherche à contrer Dricus pendant que le Sud-Africain envoyait des combinaisons. D'après lui, à chaque fois qu'il envoie ses combinaisons, il est assez découvert, donc ça aurait été bien vu d'en tirer profit. Et puis dans le cas où il aurait envoyé un takedown, ils avaient travaillé sur des contres afin, une fois au sol, de se retrouver en position dominante. Malheureusement, rien de tout ça ne s'est réalisé dans la cage. Il a aussi évoqué le staphylocoque qu'on a tous pu voir sur le bras de Sean Strickland, bien sûr. Oui, Sean a attrapé un staphylocoque, c'était quelques semaines avant le combat, mais c'est pas une excuse. Depuis une dizaine de jours, il était totalement remis, et puis son cardio était bon pendant toute la semaine du combat. Et il a enfin quand même tenu à dire un mot au sujet de Duplessis, parlant de lui comme d'un combattant qui continue de progresser, mais qui pour le coup, samedi soir, n'a pas eu besoin de se dépasser pour garder sa ceinture. Et puis vous le savez, Nick Six, c'est aussi le coach de Francis Ngannou. Il assure actuellement n'avoir aucune nouvelle du Camerounais, mais comme il le dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle, et il semblerait que la prochaine fois que l'on voit Francis en action, ce soit dans un ring de boxe. J'ai aussi regardé une interview de Khamzat Chimaev. Assez bizarrement, j'ai trouvé, quand on l'interroge sur la suite de sa carrière et son possible combat pour le titre, il répond que la ceinture est importante, mais qu'ils doivent te donner beaucoup d'argent pour ça. Quand il dit il, forcément, il fait référence à l'UFC. Alors, est-ce que c'est une façon de négocier? Je ne sais pas. Mais j'ai été assez surpris par sa réponse, même si c'est pas la première fois que je l'entends avoir des propos similaires sur le sujet. Toujours dans cette interview, il avait l'air totalement détaché, comme s'il n'était pas vraiment motivé par le fait de devenir champion. On lui a demandé par exemple ce qu'il pensait d'une possible montée de Makachev dans sa catégorie afin de challenger le champion pour la ceinture. Forcément, si c'était le cas, ça viendrait bousculer tout l'ordre établi parmi les prétendants à la ceinture. Ce qu'il a répondu tout simplement, c'est que si Islam veut monter, alors l'UFC devrait pourquoi pas lui donner sa chance. Et puis concernant le fait qu'il soit autorisé ou non à combattre aux États-Unis, il a affirmé en souriant quand même que d'après Dana White, il n'y avait pas de problème, donc il n'y aurait pas de problème. Et puis la chose par contre qui m'a fait sourire, c'est qu'il a déclaré qu'il avait pour habitude, pendant ses sessions d'entraînement, d'offrir 1 million de roubles, pas de dollars, mais 1 million de roubles, à quiconque serait capable de le soumettre. Et puis ça n'arrive apparemment que très rarement, ça fait un bon moment qu'il n'a pas été soumis à l'entraînement. Il dit que quand il s'entraîne avec des jeunes, parfois il donne la nuque pour leur donner une opportunité, mais quand il s'entraîne avec des professionnels, il ne laisse rien, et ça fait donc un bon moment qu'il n'a pas perdu 1 million de roubles à l'entraînement. Direction l'Australie maintenant, ou plutôt retour en Australie suite à cette UFC 312, et on a Jack Della Maddalena qui a évoqué son combat à venir face à Leon Edwards. D'après lui, c'est une énorme opportunité. En effet, battre un ancien champion chez lui, ça ne se refuse pas, c'est en tout cas ce qu'il a expliqué. Le combat pour la ceinture ne lui a pas été promis en cas de victoire. Cependant, il est assez confiant sur le fait que s'il arrive à s'imposer nettement, à faire une grosse performance, l'UFC pourrait faire de lui le prochain prétendant. Et forcément, il a pour objectif d'imposer une grosse pression à son adversaire et d'en finir avant la limite. Weili Zhang était très calme avant son combat face à Tatiana Suarez le week-end dernier. C'est ce qu'elle nous apprend et elle explique ça par le fait qu'elle se soit entraînée très dur et que sa confiance était par conséquent très élevée. Dans le premier round, malgré qu'elle se soit fait amener au sol, elle n'a pas paniqué. C'est le genre de phase qu'elle avait énormément travaillé pendant sa préparation.
Elle nous apprend aussi qu'elle vise une montée dans la catégorie supérieure depuis un bon moment déjà, mais que l'opportunité ne s'est jamais vraiment présentée. Le timing n'était pas le bon, comme elle le dit. Aujourd'hui, forcément, tout porte à croire que ce moment est venu, mais elle assure que pour l'instant, il n'y a rien de concret à ce sujet, rien n'a été signé, il n'y a même pas eu d'ouverture de discussion avec l'UFC. Et puis enfin, elle aimerait recombattre, bien sûr, avant la fin de l'année, elle qui n'a pas été hyper active lors de ces dernières années. Hier, je vous parlais de Oumar Sy qui est forfait pour son combat au mois de mars à Londres. Il a donné un peu plus d'informations. En effet, il est blessé. Un partenaire d'entraînement lui est tombé dessus. Il n'a rien pu faire pour l'éviter. Et puis, il a tenu à s'excuser et puis aussi à évoquer sa frustration. Il a investi beaucoup de temps, investi de l'argent. Il a des sponsors qui le suivent, etc. Il espère cependant revenir avant cet été. En parlant de blessures, Dominique Cruz, qui devait faire ses adieux lors de l'UFC Seattle, ne les fera pas, il ne recombattra pas, il est blessé. Bon, il a expliqué que la blessure vient de l'épaule, hein. Il s'est rendu à l'hôpital, au bout d'une heure et quart, son bras a commencé à devenir bleu, ses doigts aussi sont devenus bleus, et la douleur était intense. Et ce qu'il dit, c'est qu'on apprend toujours quelque chose avec la douleur, et là, ce qu'il a appris, c'est que c'était le moment de se retirer. Pour vous donner une idée, hein, sur une échelle de 1 à 10, quelqu'un qui est dur au mal comme lui, juge que la douleur était à 20, donc c'était insupportable. C'est son corps qui a dit stop, on en avait déjà parlé. En parlant de retraite, Bill Algeo décide de mettre fin à sa carrière de combattant après 10 combats au sein de l'organisation, au sein de l'UFC. Il va maintenant se concentrer sur sa carrière d'entraîneur et a tenu à remercier l'UFC pour son soutien, notamment le fait de l'avoir fait combattre pendant le Covid alors que sa salle était fermée et que donc il n'avait aucune rentrée d'argent. Donc Bill Algeo, souhaitons-lui une bonne retraite. Matt Brown nous donne son avis sur Sean Strickland et il ne comprend pas pourquoi les gens lui en veulent de ne pas combattre jusqu'à la mort, comme il dit. Depuis quand les gens prêtent attention aux déclarations des combattants? C'est ce qu'il explique. Sean Strickland est arrivé là où il en est en ne faisant que des jabs et des front kicks, donc il va continuer à faire ça. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il change de style à ce stade de sa carrière, et encore moins à ce qu'il le fasse au dernier round du combat et qu'il aille chercher un KO. Matt Brown, grosse expérience, je pense qu'on peut l'écouter. Vous le savez, Dustin Poirier a déclaré que son dernier combat, son combat d'adieu, ne serait pas contre Paddy Pimblett, mais qu'il affrontera une légende. Son meilleur ennemi, Ned Diaz, lui a répondu « Combat Paddy, salope, il est meilleur que toi ». Pour la petite histoire, Ned Diaz et Dustin Poirier devaient s'affronter il y a quelques années. Dustin Poirier s'était retiré pour une blessure, je crois que c'était à l'épaule. Et puis ensuite, il avait dit que Diaz, en fait, n'arrêtait pas de dire qu'il n'allait pas combattre, etc. Et que lui avait donc décidé de se retirer et de soigner cette épaule, une blessure qui traînait depuis un moment. Paddy Pimblett a sauté sur l'occasion en disant à Ned Diaz qu'il savait de quoi il parle, qu'il était un vrai gangster, que Dustin Poirier a affronté Benoît Saint-Denis alors que le Français était classé 12, mais qu'il refuse de l'affronter lui, parce qu'il sait ce qui arriverait dans un potentiel combat entre les deux. Mais l'Anglais ne s'est pas arrêté là, il a aussi évoqué Ilia Topuria. D'après lui, c'est impossible qu'Ilia ait sa chance contre Makhachev, il n'a défendu sa ceinture qu'une fois, ce n'est pas encore une star, il n'est pas au niveau de Conor McGregor. Pareil, hein, Paddy Pimblett et Ilia Topuria, il y avait eu un début de bagarre il y a au moins deux ans, je dirais, à l'UFC en Angleterre. Donc quand il a un mot doux, quand il peut lui glisser un mot doux, il ne se prive pas. Et puis pour finir sur Paddy Pimblett, Michael Chandler a déclaré « Vous êtes tous très drôles. Combattre Paddy Pimblett, c'est un combat effrayant. Non, je plaisante. Est-ce que vous imaginez ?» Michael Chandler, il pousse pour affronter Pimblett. Maintenant, je comprends pas trop. Pimblett, hier, a déclaré que son adversaire était déjà choisi, que les choses étaient faites et qu'il attendait seulement l'officialisation. Donc si c'est fait, je comprends pas trop pourquoi Chandler continue de pousser. Je pense donc, par déduction, que Michael Chandler ne sera pas le prochain adversaire de Paddy Pimblett. La bonne nouvelle pour Imavov, en tout cas bonne nouvelle au classement, il passe numéro 1, il est le prétendant numéro 1 chez les poids moyens. Bien sûr, ça ne veut pas dire que son prochain combat sera pour la ceinture. On parle souvent de l'International Fight Week, ce gros événement qui a lieu en général début juillet. Cette année, ce sera l'UFC 317, ça aura lieu à Vegas comme tous les ans, et ce sera le 28 juin. En général, on a toujours une très belle carte à ce moment-là, et la rumeur qui enfle, c'est que peut-être John Jones y affronterait Thomas Pinal en main event, mais encore une fois, rien d'officiel. On a aussi appris que Ned Diaz, Donald Cerrone, Tony Ferguson et Jorge Masvidal se sont vus offrir un combat de boxe anglaise contre KSI.
et qu'apparemment ils auraient tous refusé. Alors Masvidal, c'est un peu différent, il y aurait une histoire de contrat qui fait qu'il ne pouvait pas aller affronter Casey. Mais voilà, Casey qui a affronté, je crois, Logan Paul, qui fait un peu parler de lui. Mais la mode hein, de ces influenceurs ou de ces boxeurs qui veulent affronter des retraités, entre guillemets, du MMA, ça se poursuit. Et puis la dernière info, ça concerne le roster de l'UFC, les combattants UFC. Il n'y a que 30 poids lourds à l'UFC, donc 15 qui sont classés et 15 qui ne sont pas classés. C'est la catégorie qui compte le moins de combattants. Et puis pour information, celle qui en compte le plus, ce sont les poids légers, avec 102. Donc plus du triple, impressionnant. Pour information, on a les bantamweight à 84, les poids plumes à 85, et puis sinon les light heavyweight par exemple à 40. C'est pas énorme, il y a un total de 674 combattants au sein de l'organisation. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, mais ne quittez pas, pensez à liker, vous abonner et surtout commenter, parce que tout de suite c'est votre moment avec la Minute Auditeur. Et on commence avec Ced MTL Rules qui me dit nos Français finiront par avoir le combat pour le titre, même s'il faut attendre encore un peu. Les ceintures vont perdre en légitimité si cela n'arrive pas, comme Pereira qui va être obligé de prendre Ankalaev pour prouver qu'il mérite sa ceinture. L'argument sportif finira toujours par se faire entendre. Et s'il vous plaît, ne comparez pas les champions dans le top UFC et un clown mytho comme Doumbé. Trash talk Zebo, c'est facile. En attendant contre Baki, il n'avait pas la même confiance et on est loin du top mondial. Oui, les Français, j'espère, finiront par avoir leur chance. Maintenant, le risque, comme toujours, c'est qu'ils aient besoin de recombattre avant. Et là, tu peux perdre, tu peux te blesser. Tu sais, le temps, des fois, peut jouer contre toi. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Maintenant, si tu continues à gagner, forcément, à un moment, tu te retrouveras à combattre pour la ceinture. Et puis, pour ce qui est de Doumbé, on en parlait hier. On a un auditeur qui disait si Nassourdine Imavov ou Manon Fiorot avaient le trash talk de Doumbé, ils auraient déjà eu leur chance à la ceinture. Mais tu disais aussi dans ton message, je ne compare pas du tout sportivement en MMA Doumbé et Nassourdine ou Manon Fiorot. Donc on en avait parlé hier. La scène Walid, DDP contre Ramzat, c'est soit Ramzat le finit au premier round, j'ai du mal à y croire perso, soit c'est mort pour lui, il faut être réaliste. Dricus, il est infatigable, il a une force de fou, et quand tu vois le fight de Ramzat contre Ousmane, ça rassure encore moins pour lui. À l'heure actuelle, à part un crochet de Pereira, je vois pas qui peut battre le Dricus qu'on a vu samedi, il s'est tellement amélioré. C'est vrai qu'il s'est amélioré, maintenant on attend de le voir encore plus face à plus d'adversité, comme d'habitude avec les champions, et le combat contre Chimaev semble inévitable, et franchement j'ai assez hâte de voir ça. Dadokarp qui me dit Joussé, franchement, il n'a pas du tout le niveau, et même son adversaire, déjà son dernier combat à Joussé, on a vu des problèmes, vitesse, technique, coup d'œil, etc., etc. Manon, c'est pareil, elle a sa place à l'UFC, mais Valentina ou Zhang, c'est trop haut pour elle. Alors, je ne sais pas si c'est trop haut pour elle. Sur le papier, en effet, ça semble un peu compliqué. Maintenant, j'espère au moins qu'elle aura, elle aussi, sa chance. Tu me dis, Imavov me surprend par contre, il a roulé sur Adesanya facilement. C'est vrai qu'Imavov, il y a encore 2-3 ans, on ne l'attendait pas à ce niveau. Il avait connu des revers à l'UFC, notamment contre Strickland. Il avait été un peu absent dans ce combat-là. On se disait que c'était mort. Et finalement, il a su se réinventer. Il a su continuer à s'améliorer. Donc lui, peut-être, je pourrais le voir un jour avec la ceinture autour de la taille. Et tu continues avec Benoît Saint-Denis. C'est la même chose. C'est dès ses débuts à l'UFC, je l'ai dit, il va trop à la guerre, il ne gère pas, etc. Manque d'intelligence et science du combat. À l'heure actuelle, je ne vois personne en France capable de prendre une ceinture avant 2-3 ans. C'est que mon avis et j'espère me tromper. Et bah écoute, et tu finis, vive la France du MMA. Ouais, bah Benoît Saint-Denis, son style, il est impressionnant. Quand tu gagnes, c'est impressionnant. Mais quand tu perds, forcément, tout le monde te dit, bah ouais, mais tu fais n'importe quoi, tu vas à la bagarre, t'as le menton haut, t'as pas de stratégie. Bien sûr, il y a un moment où ça peut jouer contre toi. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'émission. On se retrouve très prochainement. Avant d'oublier, je vous le dis, la semaine prochaine, malheureusement, il n'y aura pas d'émission. Mais d'ici là, j'espère qu'on pourra se réentendre encore au moins une fois ou deux. Passez tous une bonne soirée. À très bientôt à 17 h. Salut.